Hello les Nakama! On l'a refait. Hello les Nakama! C'est le dernier épisode de SNK et je suis en compagnie de ma Busk. Soleil nocturne! Et on va regarder le dernier épisode ensemble. On est en date. En date. Pardon. Ça y est, c'est le... C'est le co... Voilà. C'est que je vais te biper le mot parce qu'on sait jamais que tu lui casses les couilles. Bon, attends, toi t'as lu. Ouais. Elle a lu. Ouais, mais après, j'ai lu il y a genre 1 an. Donc tu redécouvres un peu. Je redécouvre. Vas-y. Mais tu me spoil pas. Si. Alors à la fin. La vie de Wab, je vous jure que j'encule la galaxie de ton appartement. Alors tu bipes pas le mot... Enfin, tu bipes le mot mais pas j'encule. Non. Parce que dans les trucs là, j'ai un langage vulgaire. Ah. L'honnêteté sur YouTube, c'est important. Ok, on lance. Elle a failli pas mettre le son. Tu crois qu'il y aura pas d'opening ou pas? Ça fait trop bizarre, c'est le dernier. Hein? On est d'accord, c'est... Quoi? Tu sais qu'après Jean qui s'imagine une vie, elle s'imagine une vie avec Hélène. L'intro est hyper solennelle. Genre elle va chialer. What? C'est pendant qu'ils arrivent avant la bataille à Revelio, je crois. Qui a Sacha. Bah oui, du coup je suis en mode... Attends, c'est quoi? C'est... Ah. Coucou. C'est Liba. C'est comme ça qu'ils sont infiltrés. Let's go! C'est qu'on est à Lorient là. C'est un Allez, saucisse, je t'aime. Ah, c'est moi! Je suis une fille chèvre. Non, c'est une chinoise. Ah! On y est copains. On y a? Putain, c'est vrai qu'ils découvrent tout. Oh. Ils sont vraiment débiles les deux. Genre là, elle peut vraiment se dire qu'elle peut grailler un bon steak avec ça. C'est qu'il allait croquer les pneus. Oh. Ça me fait du bien de voir ce trio. Oui. C'est que ça me fait mal au cœur, sa taille. Genre... Ça te rappelle toi? Non, je suis plus grande que lui. C'est horrible, on voit déjà tout dans le regard en fait. Mais de ouf, bah à partir du moment où il a vu... il a serré la main d'Historia, hein. Il était un peu bizarre déjà. Une portion pour une glace, vas-y. Vas-y Sacha. Elle bave. Mazette. Mais je dis pas qu'elle a tout bouffé comme ça. Mais ça va être incroyable de tout découvrir comme ça. De ouf. On dirait moi. C'est vrai. Il va, il y a un peu d'entrain. Tu sais qu'on dirait Michael Jackson là? Oui. C'est que c'est Hisoka? Oh! Il est flippant. C'est que c'est mon pire cauchemar en plus. Non mais... Et ils s'en bat les steaks. Je rêve! C'est la vague qui vole! What? Ah, ça doit être un Eldien, c'est pour ça. Non, c'est les Marocains là du premier épisode. Ah si, tu vois. C'est un Eldien. Mais c'est l'infiltration la moins discrète. De ouf, c'est claqué.
aller vers la verdure. Ah, ça y est, ils se sentent ressourcés. C'est Oui, bon. voilà, ça y est. La bim. もちろんそんな未来を迎えないために私たちはここに。エレンはどこ？ Puis tout à l'heure, il est en retrait, personne, il est pas dans le truc, lui. Non. Il fait de la peine, et là... あなたは自分が敵の最重要目標だってことが分かっているの？みんなであなたを探し回って。皆さん、お前はどうして俺のことを気にかけてくれるの？ Wesh! Il l'a brusqué, là. あなたは家族。 Frérot, tonton Michel, là, c'est bon. Qu'est-ce que... Genre, il a crié parce qu'il était en mode, ouais, ils sont tous les deux, casse une couille. Tu sais qu'il a invité pour boire du nana, là. Ça fait bizarre de voir Eren en vrai. Ça fait bizarre de voir Eren sourire. Oui. En version Mappa. De ouf. De ouf. Non, mais genre en mode... là, il boit, genre... Depuis le début de la saison 4, quasiment, on le voit plus. Wesh, elles sont bourrées. Quel plaisir. Wesh. Levi, il a pas bu, c'est sûr. Il doit être en train de boire le thé. Ce petit remix de l'OST, c'était pas... Oh PowerPoint. On apprécie. Wesh, Eren bourré. Mais c'est incroyable. En fait, ça fait trop mal au cœur de voir cette scène. Moi, ça me réconforte au contraire. Et ça me fait mal au cœur parce que je sais que maintenant, il est en train de mener une guerre et tout le monde le déteste, genre. C'est vrai. La première fois qu'elle peut dormir à Le côté de lui. trio. Oh. C'est important, le trio. Tiens, il me signe comme ça avec les sentiments. ユミズの民の難民への援助を求めます。我々の敵はあの島の悪魔なのです。 Tu sais, t'as toute une rangée qui a pas applaudi. Ah, あの日からエレンは私たちのも il の。 s'est barré. その後、彼から La fameuse lettre. ジークに全てを委ねると記され、次に顔を合わせた時にはもう手遅れだった。果たして Oh. 他に選ぶべき選択肢があっただろうか。 Qui le regrette. 違っていたんじゃないかって。 Je pense pas. Hein. Il t'a posé la question, mais je pense qu'il sait très bien. ここからが始まりだろう。あそこが。 C'est Eren là, ça y est? いや、 Oh putain. どこが。 Attends, on entend ses pensées là? Oui, C'est la première fois depuis le début de la saison 4. Oui, ça nous avait manqué. 全ては俺が望んだこと。全てはこの先にある。 Entretien avec Ellie et Lena, vas-y. これを完遂する他にありません。憲兵団はお前を巨人にして島に来たジークを食わせる計画を進めている。私だって牛の世話だけしてたわけじゃない。分かってる。争う必要も逃げる必要もない。この島が生き残る一番堅実な方法があれば、世界を滅ぼす全ての敵をこの世から。島の外の人全てが敵じゃないのに、あなたのお母さんみたいに突然なんで殺されるのかわからない人がほとんどなんだよ。 C'est bien premier l'exemple de sa daronne. 島の生贄になるためだけに生まれる子を産ませ、親子同士を食わせ続けるような真似は俺がさせない。 Et il appuie sur le bouton reset. アッカーマン一族に特有の疾患があるなんて巨人学や草葉さんからも聞いたことないな。記録じゃ生存本能が刺激された時、アッカーマンは力に目覚めるって場合が多いようだな。宿主を守る習性。ただお前のためなら巨人を
Il a dit ski. Il a dit qu'elle l'aimait. で、お前はどう答える？何言った何さ。俺は長生きしてもあと4年しかないんだぞ。私が子供を作るのはどう？俺が死んだ後、ずっとあいつらの人生は続く。続いてほしい。 Ah putain. Il est ouf. Il est ouf. Vraiment, il est ouf. J'ai des frissons, wesh. J'ai envie de pleurer, c'est horrible. Me dis pas que ça va s'arrêter sur un... Allez vous faire foutre. Wesh! Mais je me disais comment ils vont venir, mais en fait ils nagent! Attends, mais what? Tu t'en souviens pas? Non. Je trouve ça presque drôle en fait. C'est Titan qui nage. On dirait tu sais les fonds verts là qu'il y a sur YouTube avec des parodies du Titan colossal. Oui. On dirait ça genre. Mais ce qu'on veut voir c'est Eren. Tu sais que c'est leur Manoudou. Ah gars. L'OST. Wesh, il y a une vague de vapeur qui les brûle. Oh, 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 oh. Ils sont beaux les titans. Ils sont beaux. Oh, wesh. Ah, l'OST, meuf, l'OST. Tu sais que j'en rêvais. Oui, elle est incroyable cette OST en plus. Oh, c'est finish pour vous les gars, c'est finish. Oh putain. J'ai des frissons. Enfin on le voit. Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Dis-toi bien que moi je suis Animal là. Mais moi je redécouvre en même temps. Oui, mais genre... C'est tellement pas la même saveur entre les scans, enfin entre le manga et l'animé, genre il y a une démon. C'est pour ça qu'à la base je voulais être animé only, Ouais. et c'est juste à cause des spoils que j'ai voulu lire, Ouais, tu vois. et je comprends. En vrai, je comprends. Mais l'expérience reste toujours tout aussi Incroyable. Les OST qui nous ont mises. Déjà, il y a eu un remix d'une OST en version un peu... une de mes origines, tu vois. Et j'ai grave kiffé les petites refs. Mais en fait, l'épisode, je l'ai trouvé super émouvant. Il est incroyable. Mais en fait, c'est le retour des pensées de Eren. Mais oui, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Genre,
Ça, moi perso, ça m'avait manqué parce que Oui. on avait l'impression qu'Eren n'était plus le protagoniste. Oui, il était plus là. Il était plus là, on savait pas ce qu'il pensait exactement. Et là, de entendre ses pensées, de revoir l'histoire à travers ses yeux, Et de revoir tous les passages qu'on a entendu parler, parce que vu qu'on n'avait pas son point de vue, sa conversation avec Elena, Oui. les restes de conversation avec Sig, Floch, oui, le moment où ils sont arrivés à Revelio. ouais, complètement. Moi déjà, ça m'a fait trop plaisir de revoir le bataillon Oui. dans des moments de joie, tu vois. Moi, ça m'a Ouais. fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ouais, mais C'est genre, je sais pas comment expliquer. Même si c'est à la fin, tu te dis C'est ouais, c'est dans le nostalgique. passé, c'est nostalgique, etc. Moi, ça m'a fait grave du bien de revoir ça, tu vois. Ouais. Genre, Bah t'es nostalgique de cette époque de bataillon où c'était la vraie famille. oui, c'est ça. Mais du coup ça contraste avec justement la cassure entre les pensées de Mikasa et le flashback. Mm. Et maintenant vous allez enfin revoir Eren et c'est la merde. Oui, C'est la merde. Connie il a pété les plombs. Sacha elle est plus là. Levi est dans un état catastrophique. Ils sont en train de se buter entre eux avec l'épisode qu'on a vu au port. Et on voit Eren, il a vraiment lancé le grand terrassement. En fait, je sais qu'il allait le faire, mais il y avait cette espèce d'espoir qu'il avait un autre projet. Et là, t'as... C'est notre projet. c'est... Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et le truc, genre, je trouve incroyable d'avoir clôturé l'épisode comme ça, c'est le parallèle entre Eren petit et Eren maintenant. Le Eren petit qui va dire je vais tous les exterminer en parlant Il a jamais des changé. humains face à un titan, et maintenant d'être Eren en titan face aux humains et avoir le même discours, je vais tous les exterminer. Je trouve ça, le parallèle, incroyablement bien amené. Ouais, mais ça montre qu'en fait, Eren, comme l'avait dit Levi, c'est un danger, il l'avait dit, il l'avait vu, mais Eren n'a jamais changé. Non. Il a toujours eu le même but. Et c'est ça qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'en fait, on peut comprendre que sa psychologie, elle est extrêmement torturée, et en même temps, c'est quelqu'un de fort, qui a vécu beaucoup de choses, parce que ce mec, t'imagines, tu deviens ce que tu haïs. Exactement. Il détestait les titans, il a appris qu'il en était un, il s'est dit ça va être un pouvoir peut-être pour les combattre, et finalement, il va utiliser même ce pouvoir pour détruire les humains, parce que finalement, C'est ça. il a compris que ce monde était pourri. Exactement. Je t'ai dit, il veut faire reset sur le monde parce qu'il sait, et en fait il a une vision très pragmatique du truc, en fait ils sont en mode la voie pacifique, mais enfin même dans notre monde, tu sais que c'est très compliqué d'en arriver là en fait. Complètement. Parce que les gens, les Azumabito, ils les aident parce qu'il y a les ressources. Les autres, il y a un mec, il est là, il ressemble pas à eux, on va lui couper la main. Il sait qu'ils sont pourris jusqu'à l'os. Complètement. Mais c'est ça qui est incroyable. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles de notre monde aussi. Ah mais oui, de ouf. C'est incroyable. Et c'est pour ça que j'aime autant SNK, c'est que on retrouve tellement de similarités avec notre monde en fait. Bah surtout la première et deuxième guerre mondiale, je fais souvent le parallèle en fait avec justement... alors c'est un peu compliqué de faire ce parallèle là, mais je sais pas si vous savez, si toi tu sais, mais tu sais les Japonais à l'époque étaient du côté des Allemands. Et ils étaient pas de notre côté entre guillemets, même si voilà, bon, les Japonais on connaît l'empire japonais, voilà. Mais je pense que Isayama il a grandi dans ce Japon, il a grandi dans ses valeurs, ils sont devenus très pacifiques parce qu'ils ont connu la bombe nucléaire. Donc les titans, tout ça, même tous les mangas tels Evangelion, même Gundam avec ces grands trucs. Les titans, en plus, c'est un peu. Je sais pas les refs, mais ouais. Tu vois les Transformers, tu vois Ouais. les Transformers japonais. Tu vois, c'est un peu cette image de cette surpuissance que tu peux pas contrôler. Ouais. Et c'est un peu l'image de la bombe atomique qui arrive et ça te dépasse complètement, tu vois. Et je pense que Isayama fait partie de cette génération qui a grandi avec plusieurs valeurs, ils ont vu le monde, sachant que le Japon est très fermé, mais en même temps ils ont leurs idéaux, mais ils voient le monde extérieur, tu vois. Ouais. Et pour moi, il a voulu un peu utiliser cette période première et deuxième guerre mondiale, la naissance de Hitler. Hitler, bon, je pense qu'on est assez intelligent pour comprendre, il n'est pas né comme ça. Comprendre que la France, lorsqu'elle a dépouillé l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, qu'elle a fait en sorte que l'Allemagne soit dans un état catastrophique, et ben Hitler, lui... L'histoire, vas-y. Oui, c'est le cours d'histoire. Hitler, en fait, il a nourri cette haine en prison par le fait que tout le monde le rejette, qu'il se sente abandonné par son propre pays. Bah, Hélène s'est sentie abandonnée par son propre peuple. La royauté de son île avait décidé de les mener à leur perte, s'est dit non, en fait, je vais faire en sorte de balayer ce truc-là et je vais monter mon propre truc. Et je vais, entre guillemets, protéger mon pays. Hitler, bon voilà, il a fait de la grosse merde, mais il a décidé de... Faut le rappeler. Faut le rappeler. Bon, on qu'il va a- pas on glorifie pas du tout. Hitler. Non. Hélène Pas et du Hitler tout. sont pas pareils. Mais Non, dans le sens, non. on a, tu vois par exemple, le nom de l'ending, c'est Akuma no Ko, l'enfant du démon. On l'appelle le démon. Mais on a créé ce démon. Ouais. Le monde a créé Eren. Comme le monde a créé
les dictateurs qu'on a pu voir... Dictateur maintenant Les dictateurs qu'on a pu voir dans le siècle passé ou même dans les siècles d'avant, tous les gens que vous avez connus ne sont pas nés comme ça. Et je pense que Eren, c'est un peu la preuve que vous avez amené ça. Et il le dit, et c'est hyper touchant quand il dit ça. Moi, je veux juste que vous soyez heureux. Dans 4 ans, je suis plus là, je veux juste qu'il soit heureux. Et quand il dit, je sais pas ce que t'en penses, mais quand il dit à Sig, mais t'es malade ou quoi? Est-ce que tu partages ce sentiment? Il a pas dit oui ou non. Oui. Il a dit, t'es malade ou quoi? Genre en mode, sois pas ridicule, dans 4 ans, je meurs. Et en fait, je pense qu'il s'octroie même pas le droit d'avouer quelconque sentiment parce que il lui aurait dit, elle aurait été veuve toute sa vie, elle serait jamais passée à autre chose, Mikasa. Bah non. L'homme que t'aimes depuis toujours te dit je t'aime, mais il meurt. Bah, tu vas rester là en mode dans une autre vie peut-être. Voilà. Donc je pense que pour son bonheur, il a fait ça. Et du coup, on a la réponse sur non, ce n'est pas son pouvoir Ackerman qui a fait que. Oui. Et bah ça, sachez que j'ai manqué cet info. Mais non. Elle a lu comme ça, ok. Mais en fait, le problème, c'est que pour être à jour, je lisais en anglais. Et je parle pas bien anglais, si tu te rappelles. Je suis fatiguée. Du coup, il y a des trucs, j'étais en mode. Bien compris. Ok, donc je suis vraiment avec la bonne personne pour regarder ça. Parce qu'elle comprenait beaucoup plus de choses en fait. Mais au moins, je me dis, je me fais pas spoil, tu vois. Je me dis, mais je savais pas. Elle a les images, c'est bon. J'ai les images, mais j'ai pas forcément le texte, tu vois. Bah, alors par contre, avant de finir cette vidéo, je tiens à vous le dire. Je l'ai dit en live, je l'ai dit à certaines personnes qui suivent mes lives, ou même, je sais pas si je l'avais dit dans une ancienne vidéo. Là, c'est la dernière review, dernière réaction que vous voyez en tant qu'anime only. Voilà, à partir de mercredi, je rentre en Bretagne et j'ouvre le tome 12 de l'édition colossale. Je lis la fin. Ah c'est fini. Ah oui, ah gars, j'en ai marre. Quoi? Mais ils sortent la suite en 2023, frérot. Là, on va se faire spoil comme never. Je n'ouvre pas Twitter jusqu'à mercredi. Et je ferai du coup une vidéo qui sortira vendredi où je vais lire. Du coup, je vais filmer ma lecture, réagir en direct à la fin de SNK et vous faire ma petite review. Voilà. Donc on reste un peu sur les reviews, mais là ce sera la review. C'est qu'elle me choque là. Elle a toujours lutté pour être animonier et là elle est venue. Ouais, mais en fait j'ai tellement surfé sur le spoil. Ouais, je peux pas continuer comme ça. Et là, avec cette fin là, je peux pas attendre 2023. Tu m'étonnes. Je peux pas. Comprends de ouf. Ça n'empêchera pas que je ferai des réactions sur les épisodes qui sortiront en 2023, mais en tant que manga reader. Sachez que la lecture ne gâche absolument pas le plaisir de voir ça en animé. C'est une dimension encore plus incroyable. Oui. Et même, il y a plein de détails que tout le monde. C'est clair, parce que je le vois avec Jujutsu Kaisen, je lis, mais quand je suis allée voir le film, j'ai redécouvert le tome 0. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, je suis en train de découvrir aussi un peu du coup, parce que je comprends l'anglais. Mais il y a plein de détails en fait que t'as pas forcément capté en lecture. Et la lecture, c'est quand même quelque chose d'assez rapide, tu vois. Et t'as pas le temps de te poser, de réécouter ce que t'as entendu, parce que t'as rien entendu. Ce que t'as lu. Oui, voilà. Je sais pas, genre, il y a une émotion aussi qui est mise avec les seiyuu, les OST. Les OST, t'as pas ça dans le manga. Bah non, t'as pas les OST. En fait, il y a une dimension sentimentale et vraiment émotionnelle. Ils te prennent comme ça. Que t'as vraiment un level pour moi au-dessus, sachant que vraiment Mappa, on applaudit encore Mappa, s'il vous plaît. Vraiment, un big boss, un gros travail. Franchement, la scène de fin, incroyable. La gueule de Eren. Oh la vache! Mais il fait quoi? Il fait 300 mètres le bug. Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite et de voir comment ils vont combattre ça. Qu'est-ce qu'ils veulent arrêter Eren, mais je pense qu'ils vont juste aller le voir. Et le problème c'est qu'il y a un espèce de nuage de vapeur qui les brûle. Ouais. Donc à part en se transformant en titan, je vois pas comment ils vont faire quoi. Armin, c'est celle qui va arriver avec son titan colossal. Coucou! Je vais vous donner tous des coups de pied. J'ai bien aimé le titan colossal qui nage aussi. Mais je te jure, on dirait... Attends, faut absolument que je te montre. Je suis désolée, j'avais cette image là pendant l'épisode, pendant que j'étais en train de nager. Je vais appeler la daronne du titan là. Mais vraiment, je te jure. Non franchement, du coup ça répondait à ma question, je me disais mais attends, il marche. En fait je vois pas les titans nager, je t'avoue, tout le temps en mode oh bah j'y avais pas pensé. Bon ils sont fait éclater, mais bon vu qu'ils sont 3 millions, ouais tranquille, c'est la fin. Bon sur ce, comment t'as kiffé cet épisode du coup? Et avec moi c'était bien? Aga. Oh. C'est le boule! C'est le fiac de soleil en cadeau. Oh
Je ne ferai pas de censure. Ça y est, se faire comme les autres mecs du bureau. Oui, moi je demande pas 10 000 likes. Elle est vraiment très généreuse. Toujours. Bon, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais. À mettre votre pouce bleu. Ouais. À activer la cloche. Ouais. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui Ouais. sont sur la barre de description. Et à suivre Soleil Nocturne. Moi. Oui, c'est important d'aller voir la copine sur YouTube et sur TikTok et partout. Bye bye les Nakama et... Vas-y, fais le... Bye bye les Nakama.